Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans Propriétés et applications, Matrices et la fonction trace. Alors on va voir une application de la fonction trace. Alors, enregistrer sous, c'est bien. Je vais vérifier juste qu'on est dans le bon répertoire. Donc, on va lancer, vous montrer l'exemple. Alors, on a une matrice A. On calcule les valeurs propres de cette matrice A. Et si on prend la trace de la matrice A, c'est-à-dire la trace, c'est la somme des valeurs qui sont sur la diagonale. La somme des coefficients qui sont sur la diagonale, on obtient cette valeur-là. Et si maintenant on fait la même chose, mais on prend la trace des valeurs, la trace de la matrice des valeurs propres, on obtient le même résultat. C'est quand même amusant de savoir que calculer la trace de A, c'est équivalent à calculer la trace des valeurs propres. Donc la somme des valeurs propres, c'est égal à la trace de A, dit différemment. Voilà, donc on voit quelques exemples. Alors on va voir le code. Alors naturellement, moi, pour calculer les valeurs propres d'une matrice, je suis obligé de travailler sur les matrices symétriques, parce que si les matrices ne sont pas symétriques, les valeurs propres peuvent être complexes, et mon travail fonctionne sur les réels, donc je ne travaille pas sur les complexes. Donc pour moi, c'est obligatoirement des matrices symétriques. Alors, on imprime ici A, on calcule ici les valeurs propres, les vecteurs propres, pardon, on calcule ici les vecteurs propres. Ici, on en prend le transposé, on a notre vecteur propre, on en prend le transposé. Et ici, on multiplie le transposé du vecteur propre par A, par le vecteur propre. Donc, le transposé du vecteur propre par A, multiplié par le vecteur propre, et on obtient les valeurs propres. D'accord ? Et c'est ici que sont affichées les valeurs propres. Et ici, on prend la trace de A, et ici, on prend la trace des valeurs propres, et on obtient le même résultat. Voilà. C'est intéressant de savoir que la trace de A et la trace des valeurs propres seront les trucs. Et là, naturellement, la trace, ça veut dire c'est la somme, puisque c'est une matrice diagonale, c'est la somme des valeurs propres. On peut dire soit la trace, soit la somme des valeurs propres. Alors, c'est ici qu'on peut changer la taille. Donc là, on va prendre une matrice de 2. Voilà, on obtient la même chose, mais avec une matrice de 2. Ensuite, donc, on avait la matrice 3, 3. On va prendre la matrice 4, 4. Et bien entendu, les matrices sont symétriques. 984, 984, 666, 666. D'accord ? On obtient bien le truc. Alors ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que le déterminant de A, c'est égal au déterminant des valeurs propres. Comme la trace, la somme, la trace de A, c'est égal à la somme des valeurs propres, dit autrement, et là, le déterminant de A, c'est égal au produit des valeurs propres, d'accord ? Puisque les valeurs propres sont sur une diagonale, et en calculer le déterminant, c'est en fait calculer la multiplication de toutes les valeurs qui sont sur la diagonale. On va voir ça, quelques exemples. Alors ici, on a une matrice A, elle est toujours symétrique. Hein.
sinon je ne serais pas capable de calculer les valeurs propres et les vecteurs propres. Alors ici, on a nos valeurs propres, d'accord, qui sont calculées en multipliant la transposée du vecteur propre multiplié par A multiplié par le vecteur propre. Et quand on prend le déterminant de A, on obtient cette valeur. Et quand on prend le déterminant des valeurs propres, on obtient la même valeur. Alors là, on va voir le code. Alors ici, c'est la fonction qui calcule les vecteurs propres. Ici, on calcule le transposé du vecteur propre. C'est ici. Ici, on fait cette multiplication, le transposé du vecteur propre par A, multiplié par le vecteur propre, le transposé du vecteur propre par A, multiplié par le vecteur propre, et on obtient les valeurs propres. Et ici, on affiche les valeurs propres. Et ici, on calcule naturellement le déterminant de A, et là, le déterminant des valeurs propres, et on obtient bien le même résultat. Voilà. Alors maintenant, on va faire la même chose, on va mettre une matrice de 2. C'est juste pour vous montrer comment on peut faire pour changer la taille des matrices. Voilà, des exemples. Maintenant, on a fait 3, 3, donc on va faire 4, 4. Vous voyez tout de suite la taille du nombre, c'est énorme, d'accord? Et donc, des déterminants qui ont 1, alors 3, 6, 9, 12 chiffres significatifs, d'accord? Et malgré, on voit ici que le déterminant, il est calculé sur des nombres entiers, mais là, on calcule le déterminant sur des valeurs propres qui ont des parties décimales. Mais malgré tout, on obtient 0 ici. Donc il y a, mais vous allez voir, donc là on va faire quelques exemples avec 4, mais quand on va passer à 5, naturellement, je pense qu'il va y avoir des problèmes d'arrondi qui apparaîtront. Voilà. Donc vous voyez, là, il y a un 1 et là, il y a un 2. D'accord? Il y a un problème d'arrondi. Voilà. Là, il y a un 2. Là, il y a un 2. Là, il y a un. Voilà, un 1 avec un 9, normalement, ça devrait être marqué 2. D'accord? Donc, mon travail n'est pas destiné à faire des trucs professionnels, bien entendu, vous imaginez bien. Ça permet éventuellement de tester des choses de ce genre, c'est-à-dire de vérifier que quand on dit que la trace de A est égale à la trace des valeurs propres de A, et bien là on peut le tester. C'est pour ce genre de travail que j'ai fait ça. Quand on a le déterminant de A, c'est égal au déterminant des valeurs propres de A. Voilà, par exemple. Donc là, on a travaillé dans le monde réel. Maintenant, on va travailler dans le monde imaginaire, hein, des nombres complexes. Donc là, on va dans le livre Les maths complexes. Alors, c'est ce bouquin-là. Alors, on part dans propriété et application, matrice, et on cherche la fonction trace. Et là, on a la même chose, les exemples avec trace et les exemples avec le déterminant, mais cette fois-ci avec des nombres complexes. Donc on va faire le travail sur la trace complexe. Alors maintenant, là, si je compile naturellement, il y a fatal error, puisque je ne suis pas dans le bon répertoire, donc il faut que enregistrer sous, donc là, c'est répertoire C0, R, c'est pour les réels, et C0Z, c'est pour les complexes, donc je vais dans le complexe. Voilà. Voilà, donc là, je suis dans le bon répertoire, donc tout fonctionne. Alors cette fois-ci, on a notre matrice, on a les valeurs propres, et quand on calcule la trace de A,
on obtient cette valeur-là. Et quand on calcule la trace des valeurs propres, on obtient cette valeur-là. D'accord? Alors, pour que ma matrice, je sois capable de calculer les vecteurs propres et les valeurs propres, il faut que ma matrice soit conjuguée symétrique. Symétrique pour les valeurs réelles et conjuguée symétrique pour les valeurs propres, pour les valeurs complexes. Conjuguée symétrique, ça veut dire que ces deux valeurs-là sont équivalentes ou égales. Simplement, il y a le signe moins ici, le signe plus, c'est pour ça que c'est conjugué. Cette valeur-là est équivalente à cette valeur-là. La seule chose qui change, c'est plus ici et moins. C'est le conjugué. Pour le conjugué, on change juste le signe de la partie imaginaire. D'accord? Et quand on calcule la trace de cette matrice, c'est-à-dire qu'on calcule cette valeur-là, plus cette valeur-là, plus cette valeur-là, on obtient cette valeur-là. Et quand on calcule les valeurs, comment ça s'appelle, la trace des valeurs propres, la somme de cette valeur-là, plus celle-là, on obtient les mêmes résultats. Voilà. Donc on va juste voir le code. Donc c'est ici, c'est la fonction qui calcule les vecteurs propres. Ici, on en prend la transposée, la transposée conjuguée. Il y a bien une fonction qui fait la transposée, parce qu'elle est aussi utile, mais là, dans le cas précis, il faut que ça soit la conjuguée transposée. Ensuite, on calcule les valeurs propres. Bon, les conjugués transposés du vecteur V, multiplié par A, multiplié par V. Le conjugué transposé du vecteur V, multiplié par A. Et cette valeur-là, elle est multipliée par V, ça nous donne les valeurs propres. D'accord? Et ici, on affiche les valeurs propres. Et ici, on affiche les traces. Naturellement, la trace est un nombre complexe. D'accord? La trace, c'est un nombre complexe, donc il faut afficher un nombre complexe. C'est print Z. Voilà. PZ, c'est pour afficher un nombre complexe. D'accord? On ne peut pas afficher un nombre complexe dans un printf. D'accord? Il faut, enfin dans ma librairie, dans ma bibliothèque. Peut-être que dans d'autres bibliothèques c'est possible, mais dans ma bibliothèque, pour afficher un nombre complexe, il faut utiliser print Z. Donc là c'est bon. On va juste vérifier que ça marche. Voilà. Donc là on a les matrices, comme je vous ai dit, pour A c'est une matrice symétrique conjuguée. D'accord? Symétrique et conjuguée. Symétrique dans le sens ces deux valeurs sont équivalentes, conjuguées dans le sens là il y a un moins et là il y a un plus. Voilà. Donc on va faire la même chose, on va mettre 2. C'est pour vous montrer qu'on peut modifier la taille des matrices. Donc là c'est des matrices de 2, on va en faire plusieurs, on en fait même des dizaines. Maintenant, on a fait 3-3, donc on va faire 4-4 et voir s'il y a un débordement ou pas. Alors là, la même chose, on s'aperçoit, j'ai rajouté une... Donc là, on peut jouer sur les colonnes pour se rappeler. Bon, j'ai mis 3, donc là, je vais mettre 4 colonnes par ligne. 4 colonnes par ligne. Alors, vous vous rappelez le mot space. Space, voilà. S, les espaces entre les nombres. P, le nombre de chiffres après la virgule, le point. Pas la virgule, le point, c'est pour ça que c'est un P. Et C4, le nombre de colonnes par ligne. Donc là, j'ai remplacé 3 lignes par 4. Donc on va voir ce que cela donne. Voilà, donc maintenant on a 4 lignes, 4 colonnes par ligne. Et on obtient bien les mêmes valeurs, d'accord, pour les traces. Donc bien entendu, quand je vais augmenter le nombre de matrices, la taille des matrices, eh bien, petit à petit, il va y avoir des erreurs d'arrondi ici. Peut-être pas pour les additions. Donc pour les additions, peut-être qu'il n'y aura pas. Je vais mettre 10. Allez, on essaie, on fait le fou. On déconne. On est des... Voir. Comme c'est la trace, vous voyez. Bon, bien entendu, la visualisation est un peu triste, mais la trace, c'est la même chose. Parce que c'est des additions. Si je faisais un déterminant
avec 10-10, là, naturellement, ça aurait fait n'importe quoi. Donc là, on a quand même notre matrice qui est diagonalisée. Hein. C'est une matrice 10-10 qui est correctement diagonalisée, avec des valeurs propres correctement calculées, et suffisamment bien calculée pour que la trace de A soit égale à la trace des valeurs propres de A. D'accord ? Donc ça prouve qu'il y a quand même quelque chose, un bon algorithme utilisé. Donc là, CA, naturellement, c'est une matrice qui est toujours conjuguée et transposée. Hein. Conjuguée, transposée dans le sens où les deux valeurs là sont symétriques, et conjuguée dans le sens où il y a moins et là il y a plus. Voilà. Donc là, c'est une matrice 10-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et on voit que les valeurs propres d'une matrice 10-10, avec des valeurs quand même intéressantes, hein, il y a quand même 4 chiffres, et bien elles sont calculées suffisamment correctement pour que le calcul de la trace de A et le calcul de la trace des valeurs propres donnent un même résultat, au moins 2 chiffres après la virgule dans les deux cas. Après, on pourra essayer de faire ça avec le déterminant, mais là, je crois que ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi parce que naturellement, le déterminant, ça voudrait dire qu'on multiplie 10 fois un nombre. Enfin, vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors là, c'est la même chose, donc on a toujours une matrice symétrique conjuguée pour obtenir des valeurs propres, comme on dit, réelles. Hein. Et quand on multiplie quand on calcule le déterminant de A, on obtient cette valeur-là. Vous voyez, là, il y a une matrice 3-3, on a une valeur comme ça. Maintenant, quand on va faire une matrice 10-10, je ne sais pas quelle forme il aura le nombre, mais d'après moi, ces deux nombres ne seront pas égaux. Donc là, on a notre déterminant, et là, on a le déterminant des valeurs propres, on obtient. Donc ce qu'on peut lire mathématiquement, c'est que le déterminant de A est égal au produit des valeurs propres de A. Parce que calculer le déterminant d'une matrice diagonale, c'est tout simplement calculer le produit des coefficients qui sont sur la diagonale. Donc on peut dire que le déterminant de A est égal au produit des valeurs propres de A. Allez, donc on va pas faire, donc là on fait quelques-uns. Quand je tourne comme ça, regardez bien là qu'il y ait bien toujours le même 0 ici, et qu'il y a toujours un 2 ici, enfin un 2, que les deux valeurs sont équivalentes. Hein. Voilà. Ce qui prouve que ça fonctionne à peu près. Donc là on va faire petit à petit, on va prendre 2. On va prendre son élan pour passer à 10. Je ne l'ai jamais fait, donc j'ai la curiosité de savoir. Donc là, on voit que ça se passe bien. Hein. 2. On va voir si ça se passe bien avec 4. Ou si ça commence déjà à dégénérer. Oui, et ça commence déjà à dégénérer. Donc là, je ne pense pas que je puisse la mettre ici. La place, non. Là non plus, je ne pense pas que je puisse la mettre. Il n'y a peut-être pas la place. Donc là, je reste donc une matrice 4-4. Alors on voit que la partie calculée, déjà, il y a des erreurs. Il y a 2 chiffres déjà qui sont différents. Et en plus, il apparaît des nombres, des valeurs ici. Pourquoi il apparaît des valeurs ici? Vous voyez, ici, on voit que toutes les parties imaginaires sont nulles. Naturellement, j'ai triché. Toutes ces parties imaginaires ne sont pas nulles. Je vais vous les faire apparaître. Alors ici, j'imprime la matrice avec la partie normale. Et là, je vais la mettre en mode scientifique. D'accord? Et en mode scientifique, naturellement, ça va apparaître les dégâts. Vous voyez? Là, normalement, c'est 0. Mais en fait, c'est 13 chiffres après la virgule. Il y a un 2. Il y a 13 chiffres après la virgule. Ça veut dire quoi? J'ai un nombre comme ça. Pardon.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Alors pour moi, naturellement, ce nombre-là, c'est 0. Mais pour le langage C, ce n'est pas 0. C'est un nombre qui est très important, puisque ce nombre-là, là c'est 13 chiffres, là c'est 10 chiffres, là c'est 11 chiffres, là c'est 12 chiffres, mais quand on calcule le déterminant, on finit par faire apparaître toutes ces petites valeurs. Quand elles sont multipliées ensemble, elles finissent par apparaître ici. D'accord? Elles finissent par apparaître ici. Naturellement, c'est un problème d'arrondi parce que le langage C que j'utilise n'a pas une librairie qui travaille sur les grands nombres. Mes nombres, normalement, je crois que c'est 13 ou 14 chiffres significatifs. Et au-delà de ces 14 chiffres, c'est des arrondis. Et naturellement, au fil d'avoir des arrondis, eh bien, ça finit par faire apparaître des erreurs de calcul qui ne sont dues qu'à des erreurs de calcul. J'espère que ce n'est pas l'algorithme qui fait ça. Voyez. On a quand même la plupart des chiffres qui sont identiques. On voit ces chiffres identiques. Il n'y a que les deux derniers qui sont différents. Et là, naturellement, ça devait être 0. Et ce n'est pas 0 parce que ici, vous avez vu, c'est quand même moins 12. Ça veut dire c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 11 chiffres devant. Voilà. Alors pour certains, c'est pas 0, mais pour moi, c'est 0. C'est pour ça que je le cache, en quelque sorte. Hein. Je suis fourbe. Je le cache. Quand je m'aperçois qu'il y a des faux zéros comme ça, et bien qu'est-ce que je mets? J'imprime normalement. Je ne mets pas le mode scientifique. Et là, on voit qu'il y a vraiment des zéros. Voilà. 2 chiffres, et là, c'est 0. Et en mode scientifique, ici, c'est 2.3, 10 puissance moins 12. Voilà. D'accord? C'est comme ça que je triche. Donc là, vous avez vu le nombre que ça fait. Je crois que je ne serai pas capable de faire. Allez, on tente les 10 chiffres pour voir jusqu'où vont les erreurs. Combien de chiffres significatifs il va rester? Ceux qui disent 0 et ceux qui disent 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si des gens qui disent 0 et que c'est plus, vous m'envoyez un chèque. Et si c'est moins que... Si c'est plus de 3, non. Si c'est 0, je vous envoie un chèque. Et si c'est plus de 3, c'est vous qui m'envoyez un chèque. D'accord? On s'amuse à ça. On va faire des petits jeux. Donc, réfléchissez. Hein. S'il y a au moins, sur une dizaine d'exemples, s'il y a au moins un chiffre, non, s'il y a 0 chiffre identique, c'est moi qui vous envoie un chèque. Et si il y en a au moins 3 chiffres qui sont identiques, les 3 premiers sont identiques, sur 10 exemples, c'est vous qui m'envoyez un chèque. On va voir si je vais être riche. Hey! Alors, oh là, d'accord. Ouais, ben dis donc, je suis... Oh, d'accord. Alors, un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, et 3 chiffres, donc vous m'envoyez un chèque. J'accepte les chèques dans toutes les... J'accepte les chèques dans toutes les trucs. On va voir combien il y a. 6, c'est bon. 12, oh, c'est extraordinaire. 15. 4, voilà, d'accord.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 chiffres trucs, c'est fou. On va ici à note là. Et oui. Ah, moi je pensais que j'aurais eu 0 chiffre. Alors là, il y en a quand même une dizaine. Une dizaine de chiffres. Oh là, j'étais méchant. Allez, on va faire la même chose mais avec 100. Allez, vous accrochez. Et là, vous jouez pour de bon. Hein. On va voir les limites. À 100, oui, bien sûr, R100 n'existe pas, donc je vais mettre 100 directement. Oh là. Ah, d'accord. C'est parce qu'il va calculer les valeurs propres et que les valeurs propres, ça met plusieurs... Ah, d'accord. Les valeurs propres, ça va mettre du temps à les calculer. Et oui, là, c'est la matrice A. Et oui, la matrice A, elle a 100 nombres. J'ai pas pensé, j'aurais dû mettre un nom plus petit. Ça aurait fait le même exemple, mais enfin, c'est pas grave. Ce que j'espère, c'est que ça n'a pas bloqué. J'ai jamais calculé les valeurs propres d'une centaine de... Donc là, on en est au calculer des vecteurs propres. On a A, on est en train de calculer les vecteurs propres. Donc on va attendre quelques minutes et puis, enfin pas quelques minutes, on va faire un deuxième exemple, mais à la place de 100, on va mettre 50. Et là on va voir si ça plante aussi. Oh, ça serait dommage. Oh, j'aurais aimé. Non, ça passera pas. Et oui, si tout ça c'est encore la matrice A, il n'a pas encore calculé les vecteurs propres. Ah non, je les affiche pas les vecteurs propres, c'est normal que ça ne se voit pas. Ah d'accord, voilà, ça y est. Ma matrice, elle est... Ma matrice... elle a quand même calculé des valeurs propres. Elle a quand même calculé quelques valeurs propres. Ah d'accord. Ah, c'est les valeurs propres, elles sont calculées, mais ce qui n'est pas calculé, c'est les valeurs nan, les valeurs nulles. Oh, ça serait marrant ça. Bon, on va voir quand même, je vais quand même pouvoir voir le résultat. Et ben voilà les déterminants. Ah ben là le déterminant c'est 0. Les valeurs propres c'est 0. Ah oui. Et oui c'est 0 parce qu'il suffit qu'il y ait un déterminant qui soit nul pour que... Voilà. Donc là c'est le déterminant à partir de la matrice A. Ça ne veut strictement rien dire. Et le déterminant à partir des valeurs propres, naturellement, ça... Il suffit qu'il y ait un... Comment ça s'appelle? Qu'il y ait un déterminant qui soit nul pour qu'il annule tous les autres. Donc bon, c'était une mauvaise idée. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Donc le deuxième c'est 100. Voilà, non. Non, là je vais... Donc je vais essayer d'être plus... On va faire 25. Non, on a fait 10, donc on va faire 20. Juste pour voir les limites, quand ça pète. Ah oui, déjà à 20, ça... Ah oui, c'est parce que c'est un déterminant. Et oui. Donc là, c'est bon. Et là, il est déjà nul, il est déjà truc. Et oui. Là, il devait y en avoir un. Là, il aurait dû y en avoir un. Là, il aurait dû y en avoir un. Et oui. Ah non, là, c'est bon. Ah, là, c'est lui qui n'est pas passé. Par contre, là, il est passé. Lui, il est passé. Lui, il est passé. Lui, il est passé. Ah, c'est dommage. Il y en a juste un qui n'est pas passé pour l'instant.
Là, ils sont tous passés. Voilà, c'est triste. C'est triste. On n'a pas le résultat simplement parce que celui-là, il n'est pas passé. Non, c'est celui-là, pardon. Lui, il est passé. Lui, il est passé. Et c'est celui-là qui n'est pas passé et qui annule tout le reste. Ah, c'est dommage. C'est dommage, donc on ne saura jamais. On ne saura jamais. Ou sinon, il faut faire j'ai pas le courage, faire la multiplication de tous ces chiffres, parce qu'il y en a 25 quand même. Il y a quand même 25. Voilà. Bon, ben, je suis désolé. On va quand même faire 15 alors, pour arriver. Ah ben voilà, 15. Ben, avec 15 chiffres, voilà. Eh ben, il y a bien une dizaine de chiffres. Avec un chiffre, ça marche. Ah non, 15 chiffres, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des moments où ça plante. Donc 15, c'est déjà une fois sur deux, ça peut planter. Et si je faisais, là il y a 99, si je mettais 9, on va essayer juste 50 avec 9. Oui, 50 avec 9. Allez, juste. Avec 9. Donc, on verra ça, on le laisse truc. Donc là, on a vu, hein, pour résumer, tant que c'était sérieux, on a vu que le déterminant de A est égal au produit des valeurs propres de A, que la trace de A est égale à la somme des valeurs propres de A, aussi bien au niveau des nombres réels que des nombres complexes. Donc là, on va voir. Ah, ben 50 en choisissant des nombres entre moins 9 et plus 9, et ben on a une matrice de 50 trucs là, et ben c'est passé. J'y croyais pas. Alors avec, voilà, là c'est bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, voilà. Donc vous voyez, après c'est tout ce qu'il y a après là, c'est tous des valeurs différentes. D'accord? Tout ce qu'il y a après là, après le 8 là, c'est toutes des valeurs différentes. Et ça, vous pouvez le savoir qu'avec un travail de mon type. Donc bon, ben, on a fait un peu des bêtises et puis merci. Allez, au revoir et bonne soirée.